my god. Je suis surexcitée. Genre vraiment, je vous mens pas, je suis surexcitée. J'espère que le son sera bien. Parce que je vous mens pas, je filme sans mon micro. Parce que j'essaye de tourner en 4K. Et du coup, mon téléphone est branché parce que je l'ai pas branché cette nuit. Et que je suis organisée comme un manche à balai. Mais au moins, écoutez, au moins je tourne cette vidéo le vendredi pour qu'elle sorte dimanche. Ça veut dire que j'ai samedi et dimanche pour faire le montage. Oh, et ce soir aussi. En vrai, on fait du progrès, non? Je tourne cette vidéo, il est à peu près 10h30, je commence à midi le travail. Et du coup, il faut que je parte au plus tard à 11h20 pour take le bus. J'en ai marre, mais vous allez voir dans cette vidéo, je vais vous en parler, puisqu'aujourd'hui on fait un big update de toute ma vida. Le bus, c'est bientôt fini. C'est bientôt fini, parce que la vie, je n'en peux plus. Je n'en peux plus de ce bus à la mort. J'ai tout fait, là, depuis que je suis entrée dans le sud. Le train, le bus, le métro à Marseille. Horreur, horreur. Mais là, c'est bon, c'est fini, c'est fini. Décembre, le 1er décembre, c'est fini, c'est moi qui vous le dis. Donc sinon, j'aime beaucoup cet endroit pour filmer. Je suis clairement par terre, derrière c'est le canapé, mais j'adore cet endroit. C'est très cosy, vous êtes sur mon meuble à chaussures, soutenu par la New Balance de mon mec, mais pourquoi pas, au final, on a fait pire. Ceux qui ont déjà vu la dernière vidéo de Witch Abricot, on a fait pire, honnêtement. Regardez, là je suis maquillée et tout, bon j'ai ma tenue de travail, mais voilà, c'est pas grave. Et du coup, today on fait l'update de ma vie depuis Rouen. Et on va essayer de manger en même temps parce que j'aimerais bien manger avant d'aller au travail. Sauf qu'honnêtement, le sandwich camembert pesto jambon, je suis pas sûre à 10h du matin. J'ai un doute. J'ai un gros doute. Mais on va essayer, Donc, première vidéo, du coup, voilà, on fait l'introduction. Qu'est-ce qui s'est passé depuis Rouen? Donc, pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, bienvenue. Ça va être un peu cafouillis, mais en fait, si vous voulez, j'avais une autre chaîne, Witch Abricot, où je partageais tout mon parcours spirituel et ésotérique. Sauf que du coup, j'ai eu envie de revenir un peu à une chaîne plus générale, toujours en partageant mon avancée sur cette voie-là, mais aussi toute ma vie à côté, mes péripéties, mes peurs, mes doutes, mes réussites, bref, journal de bord, mais de ma life. Voilà. Parce que c'est génial en fait. Documenter votre vie, je vous jure, c'est génial, c'est game changer. Waouh. C'est game changer déjà. Et bon, ça commence pas super bien, je viens de me faire censurer par mon stockage iPhone. Du coup, j'ai supprimé d'anciens trucs et j'espère qu'il y aura la place pour que je continue à parler en fait. Pourquoi l'univers est contre moi? Qu'est-ce que tu essayes de me dire? Voilà, du coup, je sais plus où j'en étais. Je crois que je disais un mot en anglais qui était vraiment ignoble. But anyways, je suis surexcitée. Je suis surexcitée. Ceux qui me connaissent de Witch Abricot, vous le savez que là je suis surexcitée, ce qui est normal parce que je n'ai pas tourné de vidéo concrètement face cam depuis plus de 6 mois. Bref, franchement le sandwich, je suis toujours pas sûre. Franchement, non, ça va pas en faire. Donc il va rester là. Bon, et bien l'univers ne veut pas que cette vidéo soit tournée en 4K. J'ai déjà perdu 15 minutes en fait, essayer de faire de la place sur mon téléphone. Tu veux pas? C'est pas grave, j'ai compris, je vais acheter le stockage iCloud. Je n'ai plus le choix, je vais le faire. Mais laisse-moi tourner en fait, s'il te plaît. Je suis motivée, laisse-moi tourner. Du coup, je ne sais pas où ça s'est arrêté, je ne sais plus. Je disais juste que on va faire l'update de ma vie et que je ne vais certainement pas manger ce sandwich maintenant parce que rien que l'odeur du camembert m'a dégoûtée pour la semaine de fromage, tout fromage confondu. Anyways, on va essayer de faire ça par ordre chronologique. Rouen, ça remonte à février, fin février, début mars. Donc on va commencer à début mars, tout simplement. Voilà, je pense que c'est mieux. Donc pour ceux qui savent, voilà, je me sépare de mon ex à Rouen. Je dois donc piller les bagages assez rapidement. Je plie les bagages très rapidement. Je me ruine plus d'une thune après ce déménagement parce que la location du camion, blablabli, blablabla, sachant que heureusement j'ai réussi à genre en 15 jours vendre tous mes meubles là-bas, quasiment tous mes meubles. Donc ça a financé une partie du déménagement. Mais je crois que vous vous rendez pas compte en fait du tarif que ça m'a coûté cette merde. Donc ma mère arrive
malgré elle, à venir m'aider pour le déménagement. Heureusement, parce que sans elle, je sais pas comment j'aurais fait, étant donné que je me relevais d'une entorse au genou, très récente, que j'avais fait en janvier. Cette fois, ça avait failli toucher le ménisque et tout, enfin bref. Entorse au genou de bâtard. 3 étages. Comment j'aurais fait? Plus le camion de déménagement a traîné jusqu'à 9h dans le sud. 9h de route, moi, camion, toute seule. Non. Non, alors, honnêtement, toute seule, je serais même pas sortie de Rouen. La vérité, il y a tellement de ponts, de trucs et tout de Rouen, je serais même pas sortie de Rouen toute seule. Donc, merci maman d'avoir été là. Parce que sans elle, je pense que j'aurais pris un appartement sur Rouen juste pour pas déménager. Quelle erreur j'aurais fait, mais quelle erreur. Bref, donc je pars. Et vu que j'avais plus de thunes et que j'avais envie d'avoir des thunes en fait, j'ai, avant de partir, réussi à trouver un travail dans le sud. Et donc j'avais fait les entretiens et tout à distance et j'ai commencé je crois 3 jours après mon déménagement. Genre vraiment 3 jours, 3 ou 4 jours après, j'étais déjà au travail. Et c'est là où j'ai commencé du coup, je crois que je vous en avais parlé dans les dernières vidéos Witch Abricot, mon taf de serveuse, donc dans un resto. Et la vérité j'ai kiffé, c'était trop bien, genre vraiment je me suis éclatée. Mais le seul problème dans ce taf, et c'est pour ça que j'y suis pas restée, c'était la patronne. Voilà, comme dans la plupart, tous les tafs en fait, comme tous les tafs, il y a toujours un problème, si c'est pas les collègues c'est le patron. Ben là la vérité c'était la patronne, même si je kiffais l'équipe. Dites-vous j'ai tellement kiffé l'équipe que le chef c'est devenu mon mec hein. Mais c'était une expérience humaine mais incroyable, je kiffais les clients, je kiffais l'équipe, je kiffais ce que je bouffais là-bas. Aussi parce que j'avais des assiettes de privilégiés, on va pas se mentir. Il m'a pas dragué n'importe comment le boug, mais juste... La patronne en fait, la restauration, j'ai compris très vite, c'est un milieu où soit tu sais ce que tu fais, soit tu fais rien en fait. Parce que quand t'es une ancienne manager de l'optique, tu viens pas devenir patronne. Passer manager patronne c'est compliqué hein, c'est très compliqué pour certains. Bah là c'était très compliqué pour elle et moi j'ai pas supporté en fait, j'ai pas supporté. Vraiment tu passes tes nerfs sur moi, tu me traites comme une merde alors que frérot, le dimanche, je finis en larmes tellement qu'on se fait casser le cul et que je suis toute seule. Je suis toute seule puisque toi tu ne sers à rien parce qu'en fait il y avait moi, elle et 2 personnes en cuisine et après il y a eu une 3e personne qui venait de temps en temps nous aider mais du coup il y avait aucune cohésion, aucun dialogue. Elle était perdue dans sa propre place, enfin vraiment c'était en vrai j'ai kiffé mais plus pour les gens que j'ai rencontrés là-bas et pour ce que je faisais en vrai. J'aimais trop les tâches que je faisais au restaurant, genre gérer le bar, accueillir les clients, leur expliquer la carte parce que c'était un truc genre sans gluten, sans lactose, bref c'était un truc hyper particulier en fait. Et du coup tu devais tout expliquer aux clients et c'était trop bien. Le seul truc que j'ai pas réussi à faire c'est ouvrir les bouteilles de vin correctement et faire mousser le lait. Pour plusieurs raisons, c'est parce que c'est une cassos qui m'a appris, pardon excusez-moi c'est pas gentil, c'est une cassos qui m'a appris à faire mousser du lait, donc forcément je n'y arrivais pas parce que quand tu veux m'apprendre quelque chose il faut que tu saches le faire toi-même. Et ouvrir les bouteilles de vin parce que elle avait pas le temps de m'expliquer. Update, mon mec m'a expliqué en 3 secondes et j'ouvre toutes les bouteilles de vin à la maison. Voilà. Parce que vous savez quand tout le monde sait ouvrir une bouteille de vin avec le petit bouchon et tout, mais quand tu es au restaurant tu dois montrer que tu sais ce que tu fais. Tu peux pas être là comme une mongolienne, comme moi en fait, à essayer. Donc voilà. Sinon, j'y suis restée 3 mois je crois. J'y suis restée de mars à mai. Début mai, mi-mai. Donc ouais c'est ça, ça fait un peu moins de 3 mois. Mais vraiment dites-vous je suis partie et en fait tout le monde est parti. Même mon mec était genre le chef de la cuisine, il est parti. Il est parti après moi. Lui il est parti en juin je crois. Donc il est parti, non pas beaucoup de temps après moi. Mais dites-vous la meuf elle a même réussi à faire fuir le chef de cuisine. C'est abusé, c'est abusé. Alors qu'elle était en salle et lui il était en cuisine. Techniquement il n'y a pas beaucoup d'interactions mais c'était déjà trop. Et putain qu'il a été patient hein. Il a été patient parce que lui il avait menacé de poser sa dème avant que moi je pense à partir. Donc il a tenu plus longtemps que moi après. Mais bref, donc ensuite je me casse et en fait j'en avais déjà marre de La Ciotat puisque j'ai redéménagé dans le sud de La Ciotat, mais du coup je vivais à La Ciotat, je travaillais à La Ciotat, en fait ça me gonflait, je sortais plus, je faisais plus rien dehors. Et après j'ai eu envie du coup de pourquoi pas regarder à droite à gauche. Mais j'avais pas envie de partir trop loin et je voulais rester au bord de la mer, genre au bagne et tout, non, pas envie du tout. Et en fait, avant de venir vivre ici, mon mec il habitait Cassis, il a travaillé à Cassis, etc. Et genre, même s'il m'avait pas spécialement emmené là-bas avant que j'y travaille, en fait j'ai kiffé.
Genre il m'a tellement parlé de Cassis que quand j'ai vu une offre à Cassis pour travailler dans une bijouterie, j'y suis allée. Genre j'ai pris le train direct et j'y suis allée. Genre, c'est vraiment, je suis restée je crois 10 jours sans taf parce que j'en avais marre en fait, la restauration ça m'avait épuisée au final et du coup j'avais envie de prendre des mini vacances. Et 10 jours, et au bout de 10 jours j'ai dit non mais c'est bon je veux travailler. J'ai vu une offre le matin, j'y suis allée l'après-midi et le lendemain j'ai signé. Voilà, hyper rapide, hyper efficace, mais je n'avais pas le temps en fait, je voulais travailler. Et écoutez Cassis, genre j'étais hyper mauvaise langue parce que je suis ciotadenne. Les ciotadins n'aiment pas Cassis en fait, parce qu'il y a une rivalité. Mais je vous jure on est trop des haineux parce que Cassis c'est la bombe. Je suis tombée amoureuse de Cassis, mais tellement que je veux y vivre en fait. Je veux aller poser ma maison, ma casa à Cassis, alors qu'il n'y a rien à faire. C'est un putain de village. Mais j'adore ça, j'adore ça. En plus j'étais commerçante là-bas, enfin j'ai vendeuse mais du coup dans un commerce. Tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît. Genre, moi je suis un peu, j'ai fait un peu ma sauvage parce que flemme. Mais ma collègue qui arrive en même temps que moi, elle va faire des apéros chez le mec qui a la galerie d'art en face. Elle allait faire des tours en bateau et tout avec lui. Enfin, quand je vous dis que Cassis, tout le monde se connaît, c'est réel. Entre les connaissances de mon mec, qui du coup était chef de cuisine dans un restaurant à Cassis, et mes connaissances à moi, en fait, ça y est, on connaît tout Cassis. Tous les restos, tous les magasins, tout, c'est bon, en fait. Genre, vraiment, c'est abusé. Comme maintenant, lui, déjà, il peut plus s'asseoir en terrasse à Cassis sans faire « Oh, en fait, comment tu vas ?» et tout. Mais comment ça ? 2 ans il a passé là-bas, même pas une vie, 2 ans, et tout le monde le connaît. Et moi, genre vraiment, je connaissais tout le port et toutes les rues derrière. C'était abusé. Mais du coup, là-bas, ce que j'ai fait, c'est j'étais vendeuse en bijouterie et bijouterie spécialisée dans le corail. Donc c'était hyper instructif en fait parce que c'était énormément de pédagogie marine. D'ailleurs peut-être que je vous ferai une vidéo un jour exprès là-dessus, même si ça me ferait un peu chier parce que c'était mon taf et tout quand même. Et même si j'ai beaucoup aimé, bah ça restait mon travail. Genre ça m'a pas passionné. Mais je trouve que sur un plan intéressant, on va dire quelque chose de profondément intéressant, c'était vraiment le top 1 de mes travails. Genre j'ai appris plein de trucs sur la mer, sur la pêche, sur les bateaux. C'était vraiment trop cool. Et en soi, travailler dans une bijouterie, franchement, j'ai pas souffert de la chaleur de l'été quoi. Genre vraiment pas. Clim, clientèle assez sympathique, beaucoup de ricains d'anglais. Donc ça a un petit peu amélioré mon niveau d'anglais. Même si on a vu tout à l'heure que pas tellement en fait. Pas tellement. Mais ma collègue était trop sympa. Même si on ne travaillait pas souvent ensemble, ma collègue était trop sympa. Genre vraiment, mais... Amandine, je t'aime, genre vraiment je t'aime. Dites-vous, j'ai des gros problèmes moi avec l'amitié, hein. Vraiment, vraiment. Parce que depuis que j'ai perdu mon groupe de lycée, je me suis vraiment pas réouverte aux gens. À part, comme je vous en ai déjà parlé, mon groupe de copines qui est aussi modo de Discord, etc. Bref, Didi, Léonie, Ambrine, tout ça. Si je cite pas les autres, c'est horrible, mais du coup il y a Anaïs, Pauline. Voilà, si je cite pas tout le monde, ça va faire des jalons en fait. Mais à part elle, où vraiment ça a été le coup de foudre amical. Et où elles m'ont fait passer un de mes meilleurs anniversaires de ma vie juste en call sur Fortnite, dites-vous hein. Ça c'est un des meilleurs anniversaires de ma vie juste parce qu'on a passé la journée sur Fortnite au téléphone. À part elle, depuis franchement j'ai pas eu de potes. J'ai pas eu de potes parce que j'ai pas envie. Genre j'ai pas eu envie et vraiment Amandine, mais coup de foudre. Dites-vous quand on travaillait ensemble, on était trop happy de se raconter nos vies. Genre c'était allez moment update. Moment update. Oui, il y a les clients et tout, mais update, parle. Et c'était trop bien, c'était trop bien. Alors qu'elle était beaucoup plus âgée que moi, elle a 29 ans, mais juste pour cette collègue, en fait, ce taf, incroyable. Sinon, pourquoi je suis partie ? Parce que, en gros, j'ai fait ça de mai à septembre, donc j'ai quand même passé un moment là-bas, et c'était cool, hein, mais c'était un CDD, c'était pas bien payé, la vérité, le SMIC, j'en peux plus. Ça me demandait pas mal de déplacements en train. Tous les matins je priais, je sautais 7 fois sur mon pied droit pour que le train ne soit pas annulé. C'était chiant. Mais franchement, Cassis dans mon cœur, Amandine dans mon cœur. Donc j'ai kiffé ce travail. Mais je suis partie parce que CDD, ça terminé dans un mois. Genre ça, j'étais censée finir fin octobre. Mais à la place, j'ai trouvé mon travail actuel qui est un CDI. Donc j'ai dit, bon bah ciao. Ciao, parce que je veux un CDI et que c'est beaucoup mieux payé ce que je fais maintenant. Donc là je vous parle que de mes tafs, mais après on fait les updates un petit peu plus croustillants. Donc actuellement ça fait 3 semaines que je travaille à La Ciotat. Je suis revenue à La Ciotat. Pour combien de temps je sais pas, parce que même si j'ai signé un CDI, à mon avis La Ciotat ça va vite me bander en fait. Mais du coup maintenant je travaille à La Ciotat.
à foutre de toi, c'est une boulangerie sur le port, enfin c'est une boulangerie, café, pâtisserie, snacking, enfin c'est trop bien, vraiment c'est trop bien parce que c'est hyper convivial en fait. J'ai 2 autres collègues, en dehors des patrons j'avais 2 collègues qui ont à peu près mon âge, donc ça va, on s'entend bien. Et c'est surtout les horaires qui sont cool, c'est soit je suis d'après-midi, soit je suis du matin, donc je peux filmer le matin ou je peux filmer l'après-midi, faire le montage, blablabla, blablabla. Et c'est juste que j'ai signé un CDI, pourquoi? Pour avoir une voiture. Oui, monsieur, dame, j'ai signé pour une voiture. Donc, je vais avoir... Non, je le dis pas parce que ça va me porter l'œil. Ah, ça va me porter l'œil à mort. Je dirai pas. Je vous ferai une vidéo pour vous dire quelle voiture j'ai, mais j'ai signé pour une voiture qui arrivera donc le 1er décembre ou dans les premiers jours de décembre et j'ai trop hâte. Ça m'a demandé 2500 € d'apport. Mais j'ai trop hâte. Je vous dirai pas ce que c'est comme voiture, vraiment, je vais me porter trop l'œil. Je vous jure, il y a trop des gens qui sont jaloux. Mais on verra. Je vous la montrerai en tout cas. Je vous la montrerai. C'est une Toyota. C'est tout ce que je dis. C'est une Toyota. Voilà. J'ai fait comme ma mère. Toyota. Voilà. Bon, sinon, on a fini de parler des tafs. Franchement, je vous ferai peut-être des vidéos plus précises où je vous en parlerai sur TikTok et tout. Mais maintenant, le croustillant. Le croustillant à mort. Ok, à partir de ce rush là, il faut que je compte 15 minutes. Je n'ai plus que 15 minutes pour vous dire tout ce que j'ai à dire. Parce que sinon, je vais être en retard pour le travail. Et c'est pas possible. C'est pas possible. Donc déjà, j'ai fait pas mal de changements sur ma personne. J'ai changé la couleur de mes cheveux. J'ai fait un piercing. Ne faites pas ça. D'ailleurs, ça fait très mal. Très mal, hein. Dites-vous, je le regrette. Mais je le regrette. Pourquoi? Parce que ça m'a déboîté. C'est magnifique, hein. Il est trop haut, hein. Mais ça m'a déboîté d'une force. J'ai failli faire un malaise. Je l'ai fait chez une perceuse et tout, hein. À l'aiguille, tout bien, nickel. Oh, écoutez, la douleur, je voyais des points noirs partout. J'ai failli tomber sur le carreau. Non mais vraiment, c'était horrible. Horrible. Pourtant, j'ai fait tatouage, j'ai fait des opérations où on m'a arraché des drains et tout. Oh, les gens ils disaient, ouais, non, tranquille. Elle m'avait dit, c'est comme si t'avais des ongles et tu pinçais. Fous de ma gueule ou quoi? Est-ce que tu te fous de ma gueule? Non mais attendez, je crois que vous vous rendez pas compte. Je fais de la sensibilisation, les gars. Ça fait mal à mort. Ok, on est tous sensibles différemment et tout, mais là tout le monde me dit mais non, tranquille, ça va, franchement, la douleur c'est supportable. Mais comment ça la douleur c'est supportable? Un tatouage, la douleur c'est supportable. Ça, j'ai failli faire un malaise. J'ai dit en sortant, maman, faut qu'on mange, qu'on boive un coca, parce que là je te jure que tu vas me ramasser dans Aix en fait. Bref. Sinon, la personne était grave sympa, je l'ai fait chez Ex-Voto à Aix-en-Provence. Mais je voulais m'en faire plein, la vérité j'en ferai pas. Je voulais faire le con, je voulais faire le des et tout, mais laisse tomber ma gueule. Mais laisse tomber, jamais de la vie. Genre jamais de la vie. J'avais dit ouais vas-y, maintenant j'en fais un tous les mois, tous les 2 mois. Mais ta mère, enfin vraiment c'est mort. Et même dans 2 ans, je suis pas sûre que j'aurai les couilles d'y aller en fait. Parce qu'en plus là j'aurai l'appréhension. Non mais je vais la frapper. Non franchement si elle me refait ça un jour je vais la frapper. Donc je vais pas y aller. Mais sinon j'ai fait les cheveux, j'ai fait ça. Le mois dernier j'ai fait un bro lift. Donc du coup on le voit plus. Mais franchement c'est la bombe le bro lift. Pourquoi personne m'en a parlé avant? Si je retrouve les vidéos que j'ai pas supprimées et tout, je vous mettrai. Mais ça m'allait trop bien. J'ai trop envie d'aller le refaire en fait. Mais j'ai pas les sous. J'ai pas les sous, pourquoi? Parce que ma voiture m'a coûté 2500 € d'apport. Mais bref, c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai plus de thunes du tout. Mais en vrai, en septembre, j'ai fait voilà des choses. Genre, j'ai fait mon piercing, j'ai fait 2 tatouages. Si vous êtes observateur, vous l'avez vu celui-là. Vous l'avez vu, hein. Et j'en ai fait un autre juste là. Bon, je vous ferai un tatou tour quand j'aurai fait les suivants. Quand les sous seront revenus, parce que j'ai décidé de faire mes tatouages en fait. Il y en a marre. Mais du coup, il y a ce premier bébé dont je n'ai jamais fait les retouches parce que la tatoueuse est à Rouen et que je n'ai toujours pas remis les pieds là-bas. Et que j'ai eu envie, hein, j'ai eu très envie, mais ça s'est pas passé comme prévu et je pense que ça se passera pas comme je l'avais prévu dans tous les cas. Mais du coup, bah, si un jour je gagne retourner à Rouen, je ferai les retouches et il faut que j'aille faire les retouches de ces deux-là, que j'aille les faire. Pourquoi j'y vais pas? Parce qu'en vrai, mon copain aussi il a des retouches à faire sur ses tatouages parce que je suis allée dans le même salon que lui. Sauf que lui il y va pas et bah du coup je vais le traîner avec moi et je vais lui dire viens on fait une retouche ensemble en fait. Mais la vie ça me fait chier de retourner, en fait c'est à Carnoux, ça me fait chier de retourner à Carnoux. Si j'avais ma voiture franchement j'y serais allée, mais ça me fait chier de retourner à Carnoux ou de demander à mon copain de m'amener si c'est juste pour faire des retouches et pas faire un tatouage. En fait c'est ça mon problème je crois. Bon, sinon on a fait à peu près tous les changements physiques, je pense. Sinon je vois aucune différence. Sur ma gueule actuellement, je réfléchis, hein, mais si vous voyez des différences, faut m'en parler, mais techniquement, il n'y a plus aucune différence.
Sinon, qu'est-ce qui a changé d'autre dans ma life depuis? Bah, depuis tout à l'heure, je vous parle de mon mec, mais je vous ai rien raconté en fait. Ouais, mais je sais pas si j'ai envie. Bref, attendez. En vrai, j'ai pas trop envie de l'inclure. Mon mec, clairement, je vous le dis, vous ne le verrez jamais. Dans aucune vidéo, aucun TikTok, rien, aucune photo, Insta, rien du tout. Je crois que si sur mon compte perso, un jour j'arrive à poster une photo de lui, c'est vraiment, mais c'est... Pourquoi? Parce que il déteste ça. Dites-vous, même sur son Insta, il y a rien. Genre vraiment, vous allez me dire, fais attention, nanani, nanana. Non, c'est bon, je le connais. Il a 12 personnes sur Instagram. Les 12, je les connais. C'est même pas sa famille, hein, c'est vraiment... Les 12, je les connais. Sur Snap, il a 3 personnes. 2, je crois. Je sais même pas en fait. Et dans son téléphone, il rentre même pas les noms des gens. Genre, les gens avec qui il travaille, il connaît leur numéro, il rentre même pas les noms des gens. En fait, mon mec, c'est juste un putain d'asocial. Genre, vraiment, il s'en bat les couilles. Et il est pas du tout à s'exposer. Mais pas du tout. J'ai des photos de lui dans mon téléphone, très peu, que j'ai réussi à prendre en scred. Mais il est pas du tout à s'exposer. Et je peux comprendre en vrai. Mais, donc vous ne le verrez jamais. Si vous entendez le son de sa voix, c'est beau, c'est déjà beau. Mais du coup, on s'est rencontrés au resto. Et en fait, je vais vous raconter ma version, peut-être qu'il en a une autre, hein, mais on a kiffé bosser ensemble. Genre vraiment, écoutez, mon âme sœur au travail, c'est lui. Genre vraiment, sans lui, je serais partie en 3 jours. Vraiment. Il m'a tout appris. Genre, il m'a appris à tenir les assiettes. C'est le chef de cuisine qui m'a appris à tenir des assiettes, dites-vous. Hein. Et toutes les conneries que j'ai faites. Toutes les conneries, parce que j'en ai faites, hein. J'ai pas fait tomber d'assiette, mais il y a des fois, vous savez, on servait des espèces de burgers betterave et tout, le chapeau, pam, qui tombe sur ma Converse, neuve. Aïe. Il aurait pu serrer, parce que si vous avez déjà travaillé avec un chef de cuisine et tout, en restaurant, vous savez comment ils sont. Il aurait pu serrer et me dire que j'étais la plus grande mongolienne qu'il avait jamais rencontrée de sa vie, mais non. Il a été sympa. Il m'a dit, c'est bon, calme. Dans 2 secondes, tu ressors avec ton assiette, nettoie ta chaussure. Comment ça, nettoie ta chaussure? On est en plein rush un dimanche, j'ai pas le temps. Nettoie ta chaussure. Yes, daddy, y a pas de problème, je vais nettoyer ma chaussure. Bref, âme sœur au travail, vraiment, mais âme sœur de fou, je le kiffe à mort. Mais dites-vous que le problème, c'est que lui, avant que moi je le rencontre et que je débarque au restaurant, il avait vu mon CV. Quand je vous dis que les CV c'est sous-côté, en fait le mec il a craqué sur moi sur le CV. Et quand il m'a vu, visiblement ça n'a rien arrangé. Mais il a rien dit, il a rien fait. Il a rien dit, il a rien fait. Il a laissé le temps passer. Mais il a laissé le temps passer, hein. Vraiment le temps il est passé, hein. Il a rien fait transparaître, rien. Juste il y avait une putain d'alchimie entre nous au travail et tout. On se faisait que se taquiner, la bombe. Franchement la bombe. La bombe. En plus, mec plus vieux. On a 5 ans d'écart. Aïe. Aïe, il a 27 ans. Aïe. Dieu sait comme j'aime les mecs plus âgés en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a des discussions qu'on n'a pas besoin d'avoir. Il y a des situations sur lesquelles on ne se retrouvera jamais. Et ça c'est une tranquillité, mais waouh, à croquer. Mais pourtant, dites-vous, hein, mais juste dites-vous, de base, il a rien. Mais rien qui me plaît chez un mec. Genre, ou du moins... il est trop fort d'avoir sorti cette phrase, genre vraiment c'est une icône. Mon mec, je vous jure, c'est une icône, c'est la star de ma vie. Il m'a dit, je serai à la fois tout ce que tu désires et tout ce que tu détestes. Et la vérité, il n'y a rien de plus vrai, il n'y a pas des dires plus factuels que ça. Genre vraiment, il représente tout ce que j'ai toujours dit que je détestais chez un homme et tout ce que je préfère au monde, mais genre numéro 1. Mais du coup, je fais quoi? Je l'aime ou je le hais en fait? Comment on fait? Et notre relation, c'est une relation mais d'amour et de haine, mais plus d'amour quand même, parce que sinon on serait pas ensemble. Mais c'est incroyable. Genre vraiment, c'est incroyable ce que je vis avec lui. C'est magique. C'est magique. Genre vraiment, il n'y a pas d'autre mot. C'est magique. Et du coup, on sort ensemble. Tout se passe bien. Tout est génial. Tout est parfait. Sauf qu'en fait, c'est chiant. Parce que quand on travaillait ensemble, on passait notre vie ensemble. Donc c'était pas trop dérangeant que lui il soit en saison et que moi aussi. Parce que quand on est en saison... on n'a pas de vie, genre vraiment on n'a pas de vie, on travaille le midi, on travaille le soir, on est KO, on finit à 2h du matin, enfin c'est chiant, c'est certain chiant. Mais du coup, construire une relation là-dedans quand on travaille pas dans le même restaurant, c'est un peu compliqué. Surtout quand moi je travaille plus dans aucun restaurant en fait. Et du coup on se voyait pas. On se voyait pas, parce que moi j'habitais chez ma mère, lui il habitait chez lui. Heureusement qu'on habitait à genre 3 minutes d'écart, genre vraiment 3 minutes. Mais ça devenait compliqué. Et du coup, c'est
On a tenu pas mal de temps quand même, hein, comme ça. Moi je le voyais du coup à mort le week-end et tout, genre le lundi, le mardi. C'est quand qu'on a emménagé ensemble? En juillet ou en août, je sais plus. En juillet ou en août. Je sais plus honnêtement. Mais en fait, on en parlait, mais c'est juste que... Enfin, c'était tôt, vous voyez, c'était tôt, c'était chiant, on savait pas... parce qu'au final, notre relation était hyper récente. Et même si c'est pas un gros déménagement, parce que ma mère habite littéralement à 3 minutes, je me disais, je sais pas, franchement, je sais pas. Moi, j'ai déjà habité avec quasiment tous mes copains, ça s'est toujours mal passé et tout. Bref, j'avais pas envie, en fait, de précipiter les choses et tout. Et au final, un soir, on a pété un câble parce que je rentrais chez moi et juste là, je dis, mais j'en ai marre, en fait. Pourquoi t'es pas tout le temps avec moi? Pourquoi tu dois rentrer chez toi? C'est bizarre, c'est chiant. Viens habiter avec moi. Il m'a dit viens habiter avec moi. J'ai dit viens on habite ensemble. Et j'ai dit oui, d'accord. Je prends mes affaires et j'arrive. En fait, on s'est mis ensemble sur un coup de tête. Parce que même si on passait tout notre temps ensemble, au lit on était ensemble, bref. On faisait tout ensemble, mais on n'était pas en couple. Et on s'est mis en couple sur un coup de tête, genre officiellement, parce que sinon on n'était pas officiel et que ça nous empêchait pas d'avoir des relations en dehors de ça. Même si on en a pas eu en fait. Du jour où on s'est rencontrés, je crois qu'on n'a plus de relations en dehors de ça en fait. Ou qu'on avait des plans mais qu'on a tout annulé pour passer des soirées ensemble, à discuter, juste à parler dehors. Il m'a fait passer les premières nuits blanches de ma life, hein. Mais genre des nuits blanches. Blanches. On sort du travail, il rentre chez lui, je rentre chez moi, on se retrouve 2 heures plus tard, on passe la nuit ensemble. Mais la nuit dehors. Dehors, juste à parler, à marcher, à faire de la moto. Mais comment ça mon ref? Et le lendemain au travail, hein, 8h30. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais du coup, j'ai encore déménagé. Maintenant j'habite chez lui. Enfin, j'habite chez nous. Mais ça me fait encore bizarre de dire ça parce que c'est toujours récent. Et que concrètement, c'est un garçon. Donc il y a très peu d'affaires à lui. Il n'y a pas de déco, il n'y a rien. Il y a un canapé, une télé, une table. Enfin, et encore pour un garçon, je trouve qu'il s'en sort bien. Mais ça reste... pas encore vraiment ma maison parce que déjà j'ai pas ramené mes affaires, pas toutes mes affaires, j'ai juste ramené mes fringues et il n'y a pas tout. Mais parce qu'il n'y a pas la place, on doit acheter un dressing. Mais c'est juste que même si je fais tout ici comme si j'étais chez moi, je me suis pas encore approprié l'endroit, vous voyez. Donc il me faut encore du temps, mais franchement ça me dérange pas. Moi je suis bien ici, vous savez, je suis tranquille. Parce que quand même, retourner vivre chez sa maman alors que ça fait 4 ans qu'on est parti, dur, ça a été dur la cohabitation, ça a été dur. Et du coup ça se passait mal avec ma mère, j'en avais marre, donc du coup là maintenant ça se passe trop bien. Ça se passe vraiment trop bien. Je passe des moments qualitatifs avec ma mère mais à mort. Genre on va souvent manger au resto et tout ensemble, c'est trop bien. On se voit quasiment tous les jours, tous les 2 jours. Il y a Percy qui habite avec moi ici parce qu'en fait je suis retournée chez ma mère, il est retourné chez ma mère, mais si je m'en vais il repart avec moi. Mais il passe je dirais quand même 2-3 jours par semaine avec ma maman et son frère. Donc voilà, il a 2 maisons, il est content, il voit son frère, il promène avec ma mère, elle l'emmène se baigner parce que moi avec le travail j'ai pas forcément le temps de le sortir pendant 3 heures tous les jours. Donc au moins il sort avec ma maman. Percy, viens dire bonjour. Marie, viens. Voilà. Il est là le bougre. Bonjour. Tu sens encore le shampoing. Ça va? T'es content? Non, laisse le sandwich. Retourne te coucher. Tu laisses le sandwich. C'est du camembert. Tu vas pas aimer le camembert. Mais je sais qu'Antoine il te donne n'importe quoi. Oh mon mec, tu donnes n'importe quoi à manger. N'importe quoi. N'importe quoi. Genre dès qu'il a un truc il lui donne. Je suis en mode t'arrêtes, oui. Non, il lui a donné des framboises. Le chien a mangé des framboises. Vous connaissez le prix des framboises? Va te coucher. Bref, alors concrètement aujourd'hui où j'en suis, j'habite avec mon copain. Tout se passe très bien. Très très bien. J'ai signé un CDI. Waouh, ça me fait trop bizarre de dire ça, sachant que je suis une traumatisée des CDI. Faudrait que je vous en parle ça aussi un jour parce que je me suis pas trop attardée en fait, je crois, sur Witch Abricot, mais faudrait que je vous en parle. Mais j'ai signé un CDI, j'attends ma voiture. J'ai un voyage à Disney en janvier, 3 jours, 2 nuits, de planifier, que j'ai payé quand j'avais encore des sous en fait, que je n'ai plus. Mais j'avais dit, tous les ans en janvier, je serai à Disney. Et bah en août, j'ai réservé Disney. Voilà. J'ai pareil que l'année dernière, sauf que l'année dernière c'est mon ex qui a réservé. En août, j'ai réservé Disney pour janvier, 3 jours. Parce que 2 jours, la vérité, c'était pas assez. 3 jours. Voilà. Il y a quoi maintenant?
Donc j'ai que du positif à venir en fait et j'ai trop hâte de vous traîner dans toutes ces aventures. Plein de tatouages aussi à venir, mais ça je peux pas vous en parler parce que tant que c'est pas fait c'est nul. Enfin, vraiment tant que c'est pas fait c'est nul. On se retrouvera souvent je pense dans cet endroit, j'ai beaucoup aimé, il y a une très belle luminosité. Et au moins je vous montre pas trop la maison parce qu'il faudrait que j'en parle à mon copain, je sais pas s'il est ok avec ça. Si je peux vraiment montrer la casita, même si c'est chez moi. Je sais pas s'il a envie et je respecterai son choix, ce qui est normal. Mais du coup, j'aime beaucoup cette safe. J'aime beaucoup. Bon, il faut que j'aille au travail. Je pense que je pourrais faire le montage, l'intégralité du montage ce soir. La vidéo doit pas être très très longue non plus. Je suis trop contente de tourner cette vidéo. C'était un peu cafouillis parce que c'est la première. Il fallait juste que je vous fasse un big update de ma vie. En fait là j'ai juste eu l'impression d'appeler ma bestie en fast time. Vraiment. Et juste de lui raconter tout ce qui s'était passé récemment. J'ai dû oublier plein de trucs. Mais c'est pas grave parce que vous savez quoi? J'ai tourné une vidéo là. La prochaine vidéo que je tourne, ça sera peut-être mercredi. Peut-être. Mais du coup, concrètement, on va essayer de faire une vidéo par semaine. Et si vraiment j'ai le temps, deux. Parce qu'en ce moment, j'ai plein de choses à vous partager, donc deux. Mais globalement, pour celle-là, on va s'arrêter là. Parce que ça fait 15 minutes et 38, 39, 40 secondes. Donc il faut que je me dépêche et que j'aille au travail. Ça m'a fait trop plaisir de vous retrouver. Donc on se dit du coup à dimanche. À dimanche. Cette vidéo sort dimanche. Gros bisous tout le monde. Ça va être quoi mon outro? Il y en a pas. Fuck off, ça m'a saoulé. Parce que dire oui Abricot prenez soin de vous, ça m'a fait pleurer. Donc il n'y a pas d'outro en fait. Bisous tout le monde, à la semaine prochaine. Love. Je suis hyper une mongolienne parce que avant de commencer à filmer, je voulais mettre cette pépite, mais c'est pas trop beau en fait. C'est pas trop beau avec mon make-up. Il me mérite pas au travail, hein. Vraiment il me mérite pas. Mais du coup, c'est une édition limitée de chez Kiko. Donc si vous la voulez, franchement, foncez. Mais regardez comme c'est beau. C'est la teinte 01 et c'est la 3D Hydra Lip Oil. Donc en fait, ils ont soit l'huile à lèvres, donc hydratante et tout. D'ailleurs, c'est un bonheur. Ça ne pue pas, parce que Dieu sait que les glosses de chez Kiko, ça pue à mort. Ça ne pue pas et ils l'ont soit comme ça, soit en mode, vous savez, Pimp My Lips là, avec le piment à l'intérieur. Donc voilà, c'est tout. Bisous.